Dieu est bon. Mon 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 Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Oh Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Oh Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu mingi. Oh Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu mingi. Oh alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Oh alléluia. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges, Dieu va faire encore. Yelelo koyembela yawe yemoko zina dola bisoto yelelo. Yelelo koyembela yawe yemoko zina dia. Obisoto yelelo okumisa yawe yemoko zina dola bisoto yelelo. Yelelo koyembela yawe yemoko zina. Obisoto yelelo yelelo koyembela yawe yemoko. Yembela Yesu abongi na lokumwe. Kumisa Yesu Nzambe na bikamwe. Yembela Yesu abongi na lokumwe. Ana saleli satana na zili tomba. Yembela Yesu abongi na lokumwe. Yembela Yesu abongi na lokumwe. Ana saleli mokili na zili lokote. Zila zulu betu kwendi la ba mama e. Zila zulu betu kwendi la ba ya ya. Zila zulu betu kwendi la ba mama e. Zila zulu betu kwendi la aba ya ya. Zila zulu e. Betu kwendi la ba aba ya ya. Zila zulu e. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bakumisa ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka babinela ye. Alléluia, Yesu alingaka batombola ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Alléluia, Yesu alingaka bayembela ye. Yembela ye na esengo. Alléluia, Yesu alongi. Oh kumisa ye. Kumisa ye na esengo. Alléluia, Yesu alongi. Mwambani Yesu e. Mwambani Yesu. 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 Alleluia. Zamba zali malamu zambe. Zambe malamu. Zamba zali malamu. Yemba yemba zambe malamu. Zamba zali malamu. Nakayo mingiyo kusibolimo. Zamba zali malamu. Nakayo mingiyo zali bosemo. Zamba zali malamu. Nakayo mingiyo zali malamu. Zamba zali malamu. Zambe malamu yawe. Yawe alala kate yawe. Yawe atanga molingo yawe. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi de rois?
Est-ce qu'on peut mettre la yesu maboko pe milolo 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 abongina lokumo abongina nkembo. Je croyais que tu étais en train d'acclamer le roi de rois. Je croyais que tu étais en train d'acclamer le Seigneur de seigneurs. Il est Dieu, il est digne d'être célébré. Alléluia Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois l'expression de notre reconnaissance incomparable Dieu. Nanya Salokolayo, Nanya Sumbaka Lokolayo, Nanya Batelaka Lokolayo, Jésus. Tu nous as rendus libres. La Bible dit lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous devenez réellement libres. Nous voulons confesser, proclamer cette liberté incomparable Dieu. Jésus, sois loué, sois élevé, sois magnifié, incomparable Dieu. Adore le Seigneur, il est d'être célébré, il est d'être proclamé, Jésus. Cherche
t'acclamons. Amen. Nous t'acclamons. Amen. Nous t'acclamons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Hello, manana. Amen. Hello, manana. Oh. Amen. Hello, manana. Amen. Alléluia. Amen. Oh, butu bimweme. Amen. Butu bimweme. Amen. Butu bimweme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous célébrons ton nom ce matin. Nous te rendons grâce pour ce que tu es, mais aussi pour ce que tu fais. Merci pour ces hommes et ces femmes qui ce matin, Seigneur, ont laissé certaines occupations importantes parce qu'ils ont estimé que ce lieu, ce temps et ce que nous faisons en ce moment est important. Ils sont venus. Seigneur, laisse que ta parole rencontre leurs besoins de leur cœur. Seigneur, que ta parole nous transforme et que par ta grâce, ô Dieu, nous devenions semblables à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous te bénissons s'il y en a qui sont en cours de route en train de nous rejoindre. Peut-être qu'ils ont perdu le chemin. Faites-les rencontrer un homme de paix qui les guidera et pour qu'ils arrivent en ce lieu dans la paix, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus. Nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité que Dieu nous donne parce que nous donne l'opportunité d'être dans sa présence, mais aussi nous responsabiliser à porter sa parole ce matin. C'est un privilège, c'est un honneur. Et Dieu ne m'a pas lancé l'invitation du ciel, c'est passé par son serviteur, le pasteur Jacques Landou, que j'ai connu à la faculté comme mon professeur. J'ai appris de lui le cours de l'histoire de l'Église 1 et 2 et le cours de l'administration de l'Église. Quand je l'ai vu pour la première fois comme professeur, des choses qui sortaient de sa bouche, la connaissance qu'il dégageait m'avait personnellement challengé pour dire j'aimerais avoir ne fût-ce que la moitié de ce qu'il a comme connaissance. Ça m'a permis d'être un étudiant sérieux de la parole de Dieu, d'être un chercheur, un lecteur, dans le but de croire qu'un jour, je pourrais arriver là où il est arrivé. Et que lui me demande d'apporter la parole en ce lieu, c'est une marque d'honneur. Et je le fais avec beaucoup de tremblements, sachant que celui qui va vous suivre, c'est celui qui vous a enseigné, n'est-ce pas? Et donc, ce matin, je ne fais que rapporter ce que j'ai appris de lui. Donc, je n'ai rien inventé. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez les salutations de ma chère épouse, ma petite famille et la grande communauté de la borne à Kampala. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en recevant ces salutations? Ce matin, nous allons lire avec vous une portion des Écritures. Je suis dans le livre de Jean, Jean chapitre 12, verset 23 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 12, 23e verset jusqu'au 26e verset. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les graines de bleu ne tombent en terre et ne meurent, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils perdent beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui a de la haine pour sa vie
dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et j'aimerais que le 26e verset, que nous le lisions tous ensemble à haute voix, s'il vous plaît. Prenons le 26e verset de ce Jean chapitre 12 au verset 26. La Bible dit, lisons ensemble. Si quelqu'un me sert, qu'il me suit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Le thème que je partage avec vous ce matin, mon Père l'honorera. Je voudrais ici déjà vous rassurer qu'il n'est pas question de l'honneur d'un homme. C'est l'honneur que Dieu décide de vous offrir. Et quand Dieu veut t'honorer, il t'honore sans calcul, il t'honore sans intérêt, il t'honore sans parti pris. Il t'honore et il t'honore de la bonne manière. Et que quand Dieu décide de t'honorer, tu ne regretteras aucun jour du fait que Dieu t'a honoré. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que la dignité pour des hommes que nous sommes est quelque chose de principal que nous recherchons et que nous voudrons à tout prix avoir auprès des autres. Et dans beaucoup d'églises, le départ de certaines personnes sont liés à leur honneur. Lorsque quelqu'un est touché dans sa dignité et dans son honneur propre, il ne trouvera plus sa raison de vivre avec quelqu'un qui ne sait pas l'honorer et de lui donner la juste considération. Nous voulons être honorés. Nous voulons être honorés par ce que nous faisons. Nous voulons être honorés par ce que nous sommes, parce que l'honneur est une bonne chose. L'honneur, tel que la Bible, les dictionnaires nous les définissent, le français définit l'honneur comme l'ensemble des principes moraux qui incitent à ne jamais accomplir une action qui fasse perdre de l'estime qu'on a de soi ou celle que les autres peuvent être de vous. L'honneur est un sentiment de sa propre dignité, de sa propre réputation. Et le mot honneur, si nous voulons aller voir les synonymes, les mots estime, fierté, réputation, respect de soi, faveur, grâce, privilège, distinction et considération, ce sont des mots qui sont considérés dans la même famille que ce terme honneur. Et Jésus nous parle ici dans un passage, dans un contexte assez particulier. Lorsque vous lisez le passage qui vient avant, il est question de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Il est question de la foule qui, premièrement, avait rencontré le miracle que Jésus avait opéré à Béthanie avec la résurrection de Lazare, et qui sont restés stupéfaits, et qui sont restés dans une grande considération, une grande considération vis-à-vis de Jésus, des miracles qu'il a opérés 4 jours au tombeau. Il a ressuscité Lazare, le moi était grand au milieu du peuple. Et quelques jours après, selon le contexte de ces passages, nous sommes à 1 semaine de la passion de Jésus, nous sommes à 1 semaine de la Pâque. Jésus entre à Jérusalem, il est célébré, honoré, il est reçu avec pompe, avec gloire, les gens ont étalé des pagnes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les gens étaient étonnés, ses disciples étaient étonnés de voir comment Jésus était honoré dans cette ville. Les gens acclamaient de partout pour recevoir Jésus-Christ. Et c'est comme ça que quelques Grecs, voyant la gloire avec laquelle Jésus entrait dans cette ville, sont venus pour voir André et puis Philippe, finalement parce qu'ils voudraient voir Jésus. Cet homme dont on parle, cet homme qui entre avec gloire et honneur, qui est-il? Nous voudrons le voir et parler avec lui. C'est alors que Philippe et
et André vont pouvoir aider ces Grecs à rencontrer Jésus. Et quand tu les racontes, Jésus profite de l'auditoire pour donner un enseignement à ses disciples. Et dans cet enseignement que Jésus donne à ses disciples, il le dit, il est répondu par rapport à la question. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Alors là, se pose un problème. Si nous nous retrouvons tous dans les contextes des apôtres, de Jésus, de la foule, et de comment il était reçu dans l'entrée à Jérusalem, l'heure est venue où Christ doit être glorifié. L'entendement immédiat de cette glorification serait l'heure venue où, pour certains, l'autorité que nous attendions de Jésus, le temps de prendre le pouvoir et de s'imposer dans la ville est arrivé, parce que la gloire qui accompagnait Jésus, l'honneur qui accompagnait Jésus dans cette ville, et Jésus leur dit l'heure de la gloire est arrivée. Il est tout à fait normal, chers frères et sœurs, que les apôtres et tout le monde pensent que chacun va déjà siéger, parce que c'est dont il était question dans la parole de Dieu, le roi Jésus-Christ de Nazareth qui viendra et tout le peuple l'adoreront. Nous sommes à la porte de notre pouvoir, nous sommes à la porte de notre gloire. C'est tout à fait normal que nous comprenions cela de cette manière-là, que nous nous retrouvons devant la gloire. Jésus, nous l'avons suivi des années et maintenant, chacun va avoir le poste, nous allons gouverner. C'est la gloire. Ce terme gloire qui vient, en fait, frères et sœurs, lorsque nous les regardons, vient du mot grec, du verbe grec doxazo, qui veut tout simplement dire glorifier, vanter, honorer. En fait, Jésus se vante de quelque chose qui arrive dans une semaine. Jésus se croit honoré, pense qu'il passe à l'étape de la glorification de quelque chose qui arrive dans une semaine. Mais qu'est-ce qui arrive dans une semaine? Ce qui arrive dans une semaine est contradictoire à l'entendement de ce mot gloire tel que ça se présente de tous les temps dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle de la gloire doxa, il est question ici d'honneur, d'éclat, de gloire, de force, de puissance, de considération. Mais Jésus va utiliser le mot gloire dans un contexte tout à fait différent et, à mon avis, inattendu de tous les temps dont la Bible a parlé de la gloire. Lorsque la Bible parlait de la gloire, la Bible parlait de considération, la Bible parlait de l'hégémonie, la Bible parlait du pouvoir, la Bible parlait de l'éclat. Mais Jésus va parler de la gloire sous un autre angle qui m'étonne et peut-être qui t'étonnera ce matin. Jésus appelle ici la gloire, sa mort, ses souffrances, ses difficultés. Jésus appelle ça gloire. Ça devient quand même assez sérieux. En fait, bien-aimés, que serviraient les miracles de Jésus à Bethsaïda, à Capernaum, à Galilée? Il a guéri les malades, il a ressuscité les morts, comme Lazare, il a nourri de foules, de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Il a créé l'étonnement, le moi. Lorsqu'il passait, les gens peuvent crier, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Que serviraient tous ces miracles si Jésus ne passait pas par la croix? Qu'allait servir tout cet honneur de Jésus à son entrée à Jérusalem si ce n'est pas pour achever sa grande mission qui est celle de sa mort à la croix, cette mort qui nous rachète de notre péché et cette mort qui nous donne la vie. Jésus appelle sa mort et sa souffrance la gloire. Justement parce que cette souffrance et cette gloire qui passe par la souffrance de Jésus, c'est là le point d'achèvement de toute la mission de Jésus. Et non seulement Jésus appelle la mort la gloire, mais il voit à travers cette mort au bout des tunnels toute autre histoire de l'humanité qui va être écrite avec lui, pour lui
et en faveur de tous les saints que nous sommes, c'est par ce bout de tunnel sombre, c'est par ce bout de tunnel ignominieux, ridicule, que Jésus va passer et la gloire passe par là. Et il change, il appelle sa mort gloire. Bien-aimés, Jésus dit dans ce passage, si quelqu'un veut être au service de Dieu, qu'est-ce que nous allons suivre? Vous savez que pour Dieu, un Dieu devenir homme, c'est de l'humiliation. L'humiliation que Dieu ait connue, c'est du fait de quitter toute sa gloire et devenir homme, être sujet à des faiblesses, à des limitations, être sujet à une barrière volontairement acceptée pour vivre dans les limites des hommes. Et c'est ce que Jésus a fait. Et il était encore un peu compréhensible que Jésus, en devenant homme, qu'il soit quand même né dans la famille d'un sacrificateur. Que Jésus, devenant homme, qu'il soit quand même haut placé dans de bonnes conditions, dans de bonnes familles. Mais devenant homme, c'est déjà ridicule pour Dieu. C'est déjà une humiliation hors pair. Mais même quand on devient homme, Jésus n'a pas choisi l'aisance. Il choisit une famille modeste d'un charpentier comme Joseph. Et c'est là que Jésus va grandir. Et quand Jésus dit que si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Nous sommes ici dans ce contexte de suivre Jésus. Le contexte de suivre Jésus ici est clair qu'il est contexte de sa souffrance, de sa mort et de sa situation difficile. C'est comme ça que lorsque nous lisons dans Philippiens chapitre 5, à partir du chapitre 2, versets 5 à 11, la Bible nous montre que Jésus-Christ, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui était de forme, lui qui était Dieu, n'a pas considéré sa divinité comme une proie à arracher. Il est devenu semblable aux hommes et il s'est fait serviteur. Déjà, frères et sœurs, Jésus-Christ, qui est le second Adam, nous enseigne beaucoup en ce qui concerne l'honneur. Lorsque le premier Adam était dans le jardin d'Éden et qu'il était tenté de devenir Dieu, mais il a sauté sur l'occasion. Adam, dans le jardin d'Éden, sauta sur l'occasion parce que le diable lui dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme de Dieu. Adam, le premier Adam, lorsqu'il y avait l'opportunité de devenir comme Dieu, même en claquant la porte, en désobéissant à Dieu pour devenir comme Dieu, le premier Adam sauta sur l'occasion et la conséquence, il n'est pas devenu Dieu. Mais Jésus, qui était des conditions divines, qui était Dieu, regarda sa divinité, pas comme une proie arrachée, mais il est devenu semblable aux hommes en prenant la forme de serviteur. Et le mot qui est rendu principalement sur ce terme serviteur, lorsque nous lisons la Bible en grec, c'est diakonos. Diakonos qui est l'équivalent du serviteur, du ministre, de la personne qui sert à la table, du diacre. C'est ça le terme diakonos. Et le même terme serviteur peut être encore rendu en grec doulos. À ce moment-là, il y a des versets où le mot serviteur est rendu diakonos, ou le mot serviteur est rendu doulos. Mais il y a une nuance différente. Lorsque vous lisez dans les Philippiens ici,
l'expression qui est rendue, ce n'est pas diakonos, l'expression qui est rendue, c'est doulos. Quand Jésus prend la forme du serviteur qu'il prend, il prend la forme d'esclave, parce que le terme doulos qui se traduit par esclave. Donc, on peut servir Dieu dans la dimension de diakonos, comme on peut servir Dieu dans la dimension de doulos. Mais Jésus, en devenant semblable aux hommes, il est allé encore plus loin, pas un simple serviteur, mais il est allé au niveau de se faire esclave. En fait, doulos et diakonos en grec, qui voudrait dire tous serviteurs, la différence, c'est que lorsque nous sommes, le mot serviteur est traduit en diakonos, veut tout simplement dire nous servons volontairement selon ce que nous sommes et selon ce que Dieu a fait de nous. Mais l'esclave, non seulement qu'il sert volontairement, mais c'est celui qui abandonne tous ses droits au profit de son maître. C'est celui qui met ses droits à côté au profit de son maître. Donc, sa propre volonté est insuffisante pour servir, mais il sert. Au-delà du fait qu'il ait la volonté de servir, il n'a pas le choix que d'abandonner ses prérogatives, ses droits, ce qu'il est, pour rendre gloire au Seigneur. Quelqu'un peut dire Amen. Mes chers frères et sœurs, Jésus enseigne les critères de l'honneur. Parce que, revenons à notre passage, celui qui me servira, mon peuple, Dieu mon Père, l'honorera. En fait, il y a un honneur qui est destiné à tous ceux qui servent le Seigneur. Maintenant, cet honneur qui est destiné à tous ceux qui servent le Seigneur n'a rien à voir avec les honneurs que chercheraient des hommes en utilisant les services du Seigneur comme un tremplin pour se faire de la gloire. Ça n'a rien à voir. Et dans la Bible, nous avons un cas comme ça, un cas similaire où les apôtres de Jésus ont voulu se partager avec lui cet honneur. Et cet honneur qui n'est pas lié à la qualité de service, mais l'honneur qui est lié à la position ou opposition. Lorsque nous lisons dans Marc chapitre 10, versets 35 à 45, vous allez lire certainement, je ne saurais pas prendre du temps pour lire. Il est question ici de deux apôtres de Jésus, de Jean et de Jacques, tous deux des enfants de Zébédée, avec leur mère Salomé. Ils posent à Jésus, ils présentent à Jésus leur ambition, que j'estime à mon avis, une ambition noble. Cette ambition voudrait que quand tu siégeras dans ton royaume, que l'un siège à ta gauche et que l'autre siège à ta droite. Ah oui, ils ont eu le courage de le dire et le courage de le faire. Jésus, les questions et les préoccupations de ses apôtres ont toujours été des opportunités pour Jésus d'enseigner. Lorsqu'il y a une question, il trouve que c'est une question intéressante et que j'ai quelque chose à communiquer à travers cette question, Jésus quitte dans les rangs d'une simple question, mais il donne un enseignement sur les parcours et comment être honoré lorsqu'on veut être honoré en servant Dieu. Il dit à Jean et à Jacques, est-ce que vous savez la question que vous me posez, la grandeur de cette question? Êtes-vous prêt à boire la coupe que moi je vais boire? Parce que si vous voulez être à ma gauche ou à ma droite, vous devez aussi être prêt à boire la même coupe que celle que je vais boire. Et Jean et Jacques, dans leur zèle, ils disent oui, nous boirons, nous prendrons cela, nous sommes prêts à boire avec vous la coupe que vous allez boire. Et je comprends les réponses parce qu'ils ont toujours été avec Jésus. Dans le bonheur comme dans le malheur, ils ont toujours été avec Jésus. Nous ne voyons pas. Qu'est-ce qui va nous étonner? Mais faites attention, quand Jésus parlait de la coupe, il y a deux coupes.
il y a eu la coupe qui déborde, dont parle David dans Psaume chapitre 23. La coupe qui déborde, c'est la coupe de la victoire, c'est la coupe de la gloire, c'est la coupe de quelqu'un qui réalise les exploits. Et quand ces gens parlaient de « nous boirons la coupe que vous allez boire », et surtout que nous sommes proches de recevoir le pouvoir, nous sommes proches de devenir roi et les collaborateurs du roi, et donc nous serons capables de boire de cette coupe. Donc c'est une coupe de victoire. Bientôt, on aura la victoire, on va boire. Jésus le fait comprendre, il n'est pas question. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Premièrement, Jean et Jacques n'ont pas été capables de boire cette coupe parce que dans l'expérience de Gethsémane, lorsque Jésus priait alors qu'il était prêt à passer par des moments fatidiques, difficiles, Jean et Jacques dormaient. Ils n'ont pas pu prier avec lui ne fût-ce que pendant 1 heure. Donc, Jean et Jacques montrent qu'ils n'étaient pas capables de boire cette coupe. Deuxièmement, quand Jésus était crucifié sur la croix, c'était les deux brigands qui étaient avec Jésus et méritant leur sort parce que c'était des voleurs. Jésus, l'innocent, qui n'a pas mérité ce sort, a porté notre sort pour notre salut. Non plus, Jean et Jacques n'étaient pas avec Jésus à la croix. Quelqu'un peut dire Amen. Ils n'étaient pas avec lui à la croix. Mais Jésus leur dit oui. Il dit quand même oui, je sais que vous en boirez. Jean et Jacques ont bu de cette coupe parce que dans leur propre ministère, ils sont passés par des moments difficiles. Jean a souffert, Jacques a souffert, les apôtres de Jésus, tous ceux qui ont suivi Jésus, si vous prenez leur histoire de comment ces gens sont morts, ils n'ont pas connu des morts glorieuses selon les hommes, ils ont connu des morts difficiles, effectivement, c'est des morts difficiles, mais Jésus lui dit, quant à être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de qui? Du Père. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Jean et Jacques, des fils de Salomé, Salomé était cousine à Marie. Ils ont voulu faire de cette affaire une affaire familiale. Non! Jésus, c'est notre tour, c'est notre affaire. Tu es notre cousin, tu es au milieu, fais en sorte qu'à gauche et à ta droite, que nous soyons là. Jésus leur répond que ce n'est pas une affaire familiale. Deuxièmement, Salomé était une famille assez bénie. C'est cette famille, Salomé était l'une des femmes qui accompagnait Jésus dans son ministère. Donc, du fait d'abord que ça soit familial, mais au-delà de ça, Salomé était parmi les pourvoyeurs du ministère de Jésus. Donc, Jésus, tu dois être quand même reconnaissant. D'abord, du fait que nous sommes frères. Et deuxièmement, maman a quand même fait quelque chose. Jésus lui dit, quant à être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de qui? Du Père. Quelqu'un peut dire Amen? Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Père. Maintenant, Jésus les enseigne tous. Vous savez, les autres apôtres se disent, mais comment ça? Comment il peut dire ça? Les autres apôtres n'ont pas dit ça parce qu'ils étaient contre Jacques et Jean. Ils n'ont pas dit ça parce que pourquoi Jean et Jacques ont pris le premier, voudraient prendre la première place? Mais ça, c'est leur cœur. C'est tout ce qui se passe dans le cœur. Les hommes, l'aspiration au haut lieu, l'aspiration au grand poste, l'aspiration à l'élévation, ça, c'est naturel à l'homme. Si tu n'en as pas, ça m'étonnerait, frère. Normalement, tu dois en avoir. Mais il y a des choses que tu ne peux recevoir que si le ciel te l'accorde. Quelqu'un peut dire Amen. Oui, ils se battaient. Pendant qu'ils se battaient, Jésus leur donne maintenant un enseignement au sujet de l'honneur et de la grandeur. Dans cet enseignement, Jésus donne 2 niveaux importants. La première chose, il dit, si quelqu'un veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Diakonos. Ça encore, le message de Jésus, c'est un message qui bouscule l'entendement normal du leadership des hommes. Ils disent, les nations tyrannisent. Les hommes du peuple dominent. Il n'en est pas ainsi quant à vous. Mais celui qui veut être grand,
celui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur de tous. Les secrets, ce que j'aime dans la parole de Dieu et ce que j'aime en Jésus, vous savez, Jésus n'est pas comme un commerçant qui arrive, je ne sais moi, en Turquie et qui trouve que cette marchandise fera une bonne affaire au Congo. Et quand on achète la marchandise qui fera une bonne affaire au Congo, on amène ça au Congo. Les autres commerçants posent la question, tu as eu ça où? Oh non, en tout cas, vous n'aurez pas une réponse. En tout cas, c'est une réponse imprécise parce qu'on ne va pas préparer les concurrents. Alors on va, bon, peut-être j'avais, bon. Vous n'aurez pas une réponse précise parce que la promotion, l'élévation, c'est à moi seul, on ne doit pas se les partager. Cela n'est pas ainsi avec la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, Dieu nous dit clairement, celui qui veut être grand, c'est qu'il doit faire. Et il dit, celui qui veut être le plus grand, parce que vous êtes en train de vous battre au sujet de la grandeur, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit serviteur de tous. Dans votre notion de leadership, c'est dominer, c'est la tyrannie. Non, il n'en est pas comme ça dans le royaume. Êtes-vous prêts à être des serviteurs de tous? Diaconos, ministre, diacre. En fait, celui qui sert à table. Le terme ministre, nous l'avons donné une connotation exagérée, parce que quand on parle de son excellence. Non, en fait, le ministre, c'est celui qui est le meilleur dans ce domaine et qui est appelé à nous rendre service 24 heures sur 24 heures. En réalité, oui, c'est de l'honneur, mais en réalité, c'est du travail, c'est du service. Et celui qui veut être grand, qu'il rende service, qu'il soit serviteur de tous. Et Jésus leur donne ce modèle lui-même en prenant la serviette, en prenant le seau, en prenant de l'eau et en lavant leurs pieds. La grandeur selon Dieu, la grandeur selon Jésus-Christ ne se trouve pas sur ses épaules. La grandeur selon Jésus-Christ se trouve sur ses pieds. C'est en essuyant les pieds des autres, c'est en les servant que vous devenez grand. C'est en les servant que Dieu vous appelle à la grandeur. Dieu vous honore à la grandeur. Quelqu'un rêve d'être grand, qu'il soit notre serviteur. Vous rêvez être grand, soyez serviteur de l'autre. Servez l'autre, car le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais c'est pour que lui fasse quoi? Sert. C'est comme ça que Jésus est allé à la mort, jusqu'à la mort de la croix, parce que tout son sens, toute sa raison, c'était d'obéir à son Père. Quelqu'un peut dire Amen. Il donne encore un autre enseignement. Cet enseignement, il dit, bon, ça c'est pour être grand. Mais est-ce que vous savez que tous les grands ne sont pas les premiers? Jésus donne la notion d'être grand et d'être premier. Il dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur. Mais celui qui veut être premier, qu'il soit l'esclave, doulos. Il va plus loin. Vous voulez être premier, soit l'esclave. C'est-à-dire, vous n'avez plus de choix, vous n'avez plus de volonté. Nous arrivons à ce stade où moi-même je ne partirai pas. Mais comme le Seigneur me demande de le faire, je n'ai plus de volonté, je pars. Celui qui veut être premier, qu'il soit esclave. Je sais que nous aspirons tous à être premiers. Encore faut-il, il y a une différence du fait d'être grand et d'être premier. Mais nous aspirons tous à être premiers. Alors, celui qui veut être premier, Jésus n'a pas caché la clé. La clé est simple. Celui qui veut être premier, qu'il soit esclave. Donc, ce que le serviteur fait pour être grand, toi tu dois aller au-delà pour être premier. Et c'est comme ça que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Parce que ce que lui a fait, personne ne le fera. Alléluia. La mort de Jésus, je peux mourir comme martyr, mais ça ne remplace pas la mort de Jésus. Parce que la mort de Jésus est une substitution. Ma mort comme martyr, c'est l'expression de mon amour pour Dieu. Mais ceci ne remplace pas la mort de Jésus. Personne ne le fera. Et donc, frères et sœurs, Jésus nous montre que si nous aspirons à la grandeur, servons. Et si nous aspirons à être premiers, devenons esclaves de tous.
Le dimanche passé, sachant que je viendrais ici, j'ai suivi les pasteurs. Et le pasteur a dit quelque part que dans la réunion de chaque jeudi du fin du mois, où nous nous retrouvons avec des serviteurs pour prier, il y avait 6 et 60 personnes, alors que nous sommes une centaine. Est-ce que, frère, vous pensez vraiment que dans cette église, vous devez être une centaine des ouvriers, alors que Dieu nous a sauvés pour les servir? Nous devons être tous, et alors tous, des ouvriers pour la cause du royaume. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Pourquoi Dieu ne nous a pas repris le jour où nous étions sauvés? Tu crois en Jésus et il te prend avec toi. Et il te garde 20 ans, 30 ans, 40 ans encore sur la terre. Pour Dieu, c'est pour quel intérêt, toi? Quand tu te réveilles le matin, tu vois que tu es vivant. Quel est l'intérêt de Dieu de te donner le souffle de vie? Selon vous, quel est l'intérêt de Dieu? C'est aller chercher les kamouké à gauche, à droite. C'est ça l'intérêt de Dieu? Quel est l'intérêt de Dieu pour que toi tu occupes les postes que tu es en train d'occuper là où tu es en train d'occuper? Quel est l'intérêt de Dieu? L'intérêt de Dieu, c'est que tu sers. Nous avons été sauvés pour servir. Nous sommes nouveaux venus le premier jour où nous sommes venus à l'église. Tel qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes de nouveau venus. Le dimanche prochain, vous ne serez plus de nouveau venus. Donc, vous pouvez servir déjà à partir du dimanche prochain. Nous devons servir pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Il y a des avantages, il y a de l'honneur liés à ceux qui servent. Et Jésus montre le mécanisme de comment on devient grand et comment on devient premier selon la parole de Dieu. Nous devenons grands lorsque nous servons comme des serviteurs et nous devenons premiers lorsque nous servons comme des esclaves. La parole de Dieu, nous les rendons, frères et sœurs, nous servons et notre raison, c'est de servir. Je suivais encore le pasteur, quand il a parlé, il donnait mes condoléances à la famille qui a été éprouvée, le frère qui a été jeté dans l'eau par méchanceté. La semaine passée, je suis allé à Kalemi pour l'implantation d'une église à Kalemi. Et j'ai pris le vol, je passe à Bujumbura. De Bujumbura, je traverse à Uvira. Avec tout ce qui se passe avec les Wazalendo, c'est compliqué. Pour dormir à Uvira, vous devez beaucoup prier parce que vous ne savez pas ce qu'une nuit peut enfanter à Uvira. Gloire à Dieu. On arrive, je prends le bateau pour aller vers Kalemi. Vers 22 heures, il pleuvait. On attend un coup fort. Le bateau s'est cogné contre les pierres qui montent en pleine eau. Une partie s'est déchirée. L'eau entrait. Nous sommes dans le lac Tanganyika. Avec des vents forts, j'ai vu Paul, quand il allait à Rome, dans l'île de Malte, j'ai dit, Seigneur, pour des cas comme celui-ci, il n'y a que toi pour nous sauver. Et surtout qu'avant de partir, j'avais prêché au bateau là-dessus, Dieu gardera notre départ et notre arrivée. Et quand ça arrive, les gens regardent, pasteur, je les regarde, dis, Dieu est au contrôle. Alléluia. Et pendant que je leur disais que Dieu est au contrôle, j'avais peur et dit, Seigneur, je regarde ma femme, la pauvre jeune veuve. C'est le vent terrible, frère. Waouh! Ça, c'est le prix que nous payons lorsque nous voulons servir Dieu. Et celui que j'avais dit, je ne pars plus là-bas, j'ai l'impression. Mais finalement, je suis allé. Nous n'avons plus de volonté. Nous qui voulons être esclaves de Jésus, nous n'avons plus de volonté. Et le jour où vous n'aurez plus de volonté, parce que c'est la volonté de Dieu qui compte, le monde sera embrasé par l'évangile. C'est important, c'est comme ça que John Wesley disait, donnez-moi 100 hommes qui n'ont peur de rien que de Dieu et qui ne tiennent pas compte de leur diplôme, j'embraserai le monde avec l'évangile. Si le genre, si toi et moi, nous pouvons être prêts, quel que soit le prix que l'évangile, quel que soit le prix de servir Dieu, va nous coûter, et que nous pouvons être prêts d'avancer avec Dieu, Dieu nous fera voir sa grâce, et les réveils derrière lequel nous soupirons arrivera. Frères et sœurs, l'église du Seigneur, là, il y a de l'honneur lié à ceux qui servent Dieu. Servir Dieu, on ne perd jamais. La Bible nous montre, car servez le Seigneur, car ce que nous faisons pour la gloire de Dieu n'est pas en vain. Dieu n'est débiteur de personne. Et s'il peut l'être, il vous payera.
Servons Dieu. Il ne faut pas qu'il y ait une église où les uns servent, les autres ne servent pas, où d'autres sont des spectateurs, regardant et critiquant. Il n'a pas bien chanté, il a fait des demi-tons. Mais toi-même, là, tu fais quoi? Alléluia. J'espère qu'après ce message, tout le monde sera ouvrier dans les différents départements. Et que les chefs de département recevront les adhésions en masse, parce que nous voulons être une communauté de serviteurs. Dieu nous a sauvés pour les servir. Et servons-les. N'attendons pas les services de la part des autres, mais servons-les, parce que Dieu, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Jésus dit, celui qui veut me servir, qu'il me suive, c'est de ça qu'il est question. Ne le servez pas comme un roi, ne le servez pas comme un grand. Devenez grand par les services, en rendant aux autres les services. Chez nous, le grand, c'est celui qui mange le plus gros morceau. Chez nous, le grand, c'est celui qui a la plus grande part. Il n'en est pas ainsi dans le royaume. Chez nous, le grand, c'est celui qui mange le premier. Selon Jésus, le grand, c'est celui qui mange le dernier. Après avoir servi tout le monde, il mange le dernier. Voici la grandeur selon le royaume. Et si nous cherchons tous à manger dernier, donc il n'y aura pas de dernier. Okay. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, servir Dieu ne nous donne pas que les avantages du royaume dans l'au-delà. Parce que Jésus dit, il sera là où nous serons. Un des merveilleux avantages, honneur que nous avons, c'est d'être là où Jésus sera. Là où Jésus sera. C'est ça même la raison de l'Église. C'est ça même la raison pour laquelle nous servons Dieu. Nous sommes enfants de Dieu chrétiens. C'est d'être dans la félicité éternelle à côté de Jésus. Si les gens, frères, recherchent une nomination charnelle, quand un frère est honoré par une élévation, une nomination dans une ordonnance présidentielle, soit ministre, soit ADG de l'Église, nous rendons grâce à Dieu, c'est une élévation. Ce n'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là d'être ministre dans un pays de 100 millions d'habitants et être sélectionné parmi les 50. Gloire à Dieu. Oui, c'est une élévation, mais selon le monde. Mais Jésus dit, celui qui me sert, il sera là où je serai. Nous entrerons avec lui dans le même bus, dans la même voiture, dans le même bateau, parce que nous sommes ses serviteurs. Vous êtes plus honorés en servant à côté de Dieu qu'en servant à côté d'un homme qui est limité et qui est sujet à des modifications. Nous devons recevoir l'appel de Dieu à les servir comme une marque d'honneur, comme une marque de gloire et de grâce, ma famille. Jésus, il est clair qu'en servant le Seigneur, Dieu nous bénit. Dieu nous bénit dans la vie éternelle, gloire à Dieu. Dans la vie éternelle, nous serons à ses côtés. Quant à la position, c'est son Père, celle qui connaît. Personne ne connaît. Moi, mon problème, c'est de les servir avec fidélité, selon que le pasteur l'a dit le dimanche passé. Le reste, ça dépend de Dieu, de où il trouvera bon me placer. Mais ça, c'est pour la félicité éternelle. Et tout ce que nous faisons sur la terre, n'oubliez pas, doit avoir comme objectif cette félicité éternelle. Dès que nous perdons cet objectif de félicité éternelle, ma famille, tout ce que nous faisons ne ressemble à rien qu'à une mutualité. Mais, il n'y a pas que l'au-delà. J'aime Pierre parce qu'il a eu le courage de poser la question à Jésus un jour. Nous avons tout quitté, nous avons famille, femme et enfants. Moi, je vivais de la pêche, j'ai laissé. J'ai la femme, j'ai la famille, j'ai les enfants. De quoi serons-nous vêtus? De comment nous allons vivre? Il dit, dans les siècles à venir, la vie éternelle, la félicité éternelle, mais dans ce siècle présent, celui qui aura quitté sa famille, sa maison, ses parents, à cause de moi,
dans ce siècle présent, il aura des terres, il aura des maisons, il aura des frères, il aura des sœurs, il aura. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? L'évangile nous donne des frères, l'évangile nous donne des sœurs, l'évangile nous donne des familles. Si maintenant je suis en difficulté et que vous me connaissez, vous viendrez à mon secours, pasteur. Des fois, vous arrivez dans un aéroport, que pasteur, je t'ai vu, pasteur, moi je suis de telle église, qu'est-ce que vous voulez? Il vous rend service, vous êtes assis, il vous rend service, et celui qui vous rend service, c'est un directeur quelque part. Qu'est-ce qui m'honore? C'est le service que je rends pour le royaume de Dieu. Dieu nous donne des frères et des sœurs. Dieu nous en a donné beaucoup. Ici et partout ailleurs où nous passons, Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Écoute, frères et sœurs, l'honneur n'est pas que de l'argent. L'honneur n'est pas que de l'argent. Quand vous pouvez descendre d'un aéroport, c'est un directeur de la DGDA, mon pasteur, qui vient prendre des histoires. Les gens, les agents en train de vous regarder, disent oui. Et moi, quand je me regarde, c'est moi et qui là, qu'on vient chercher comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça soit ainsi? C'est parce que je sers Dieu. Bien-aimés, servez Dieu, servons Dieu. Vous n'êtes pas dans un département. Entrez, servons Dieu, nous ne perdons rien. Nous ne perdons rien. La Bible dit Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lien céleste. La joie, la paix, la tranquillité, les bonnes relations, ce sont des grâces que nous recevons de la part de Dieu parce que nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est de l'honneur. Dieu vous donnera des terres, Dieu vous donnera des maisons, Dieu vous donnera ce qu'il peut vous donner. Mais tout ça, c'est rien. Ce sont les conséquences de la vie d'un esclave, d'un serviteur. C'est comme ça que quand tu auras l'argent, tu sais que l'argent que j'ai, c'est entre les mains d'un esclave. Un esclave n'a pas de droit. Quand Dieu me demande de faire quelque chose, du fait que je sois son esclave, mon argent lui appartient. Ton argent appartient à Dieu. Tout ce que tu reçois appartient à Dieu. Dieu te dit seulement, donne-moi peut-être le 1/10, donne-moi le 1/20 ou le 1/30. Du fait que tu sois un esclave et que tu n'as pas de droit, tu ne peux pas résister. Le jour où nous atteindrons le niveau d'être des esclaves pour Dieu, mon frère, rien, et alors rien ne nous résistera. Il y a de l'avantage à servir Dieu, il y a de l'honneur à servir Dieu. Quand vous lisez Malachie 3:18, la Bible dit, je mettrai de nouveau une différence à deux niveaux. Premièrement, entre le juste et le méchant. Dieu fait la différence entre le juste et le méchant. Mais maintenant, nous tous qui sommes devenus justes, Dieu fait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Dieu ne nous traitera pas de la même manière. Dans la justice de Dieu, Dieu ne nous traitera pas de la même manière. Ceux qui servent et ceux qui ne servent pas. Ce matin, nous avons culte. Et dans ce culte, il y a eu les micros, il y a eu la chorale, il y a eu le protocole, il y a eu... Toi, qu'est-ce que tu as fait pour que ce culte ait eu lieu ce matin? Pose-toi la question. J'ai contribué en quoi pour que le culte tel que ça se déroule là, se déroule? Dieu fera la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Servir Dieu, ma soeur, c'est aussi le secret du mariage. Ah oui? Nous ne servons pas Dieu pour se marier, mais le service chrétien nous donne des mariages. La femme que j'ai épousée, c'était une fille qui revenait de l'Autriche et qui étudiait en Autriche. Ah. Moi, au Congo, étudiant à l'UNIKIN en droit, en dernière année de licence. Ah. J'ai détourné la vision d'une fille qui étudiait en Autriche parce qu'elle m'a vu où? Prêchant la bonne nouvelle. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La chair a joué, frère. Alléluia. Amen. Servons Dieu, mes frères. Il y a beaucoup d'autres avantages en servant Dieu. Pas d'abord
le ciel, mais maintenant ici sur la terre, il y a beaucoup d'avantages en servant Dieu. C'est la vérité. Si quelqu'un passe par le pasteur, dit pasteur, j'ai besoin d'une sœur, d'un frère dans mon entreprise. La première démarche, le pasteur va voir parmi les ouvriers. Ben, c'est ça la vérité. C'est quand parmi les ouvriers qu'il n'y a personne, qu'on va dire, est-ce qu'il y a un frère dans l'église? Ne soyez pas parmi les ekchéchéras et les ekchéchéries. Servons Dieu. Servons Dieu. Il y a beaucoup de privilèges innombrables en servant Dieu, frère. Et ce matin, être ici dans votre église, c'est un privilège que je prends avec beaucoup d'honneur et de joie parce que je sers Dieu. Il n'y a pas d'autre raison. Est-ce que tu peux servir Dieu et prendre l'engagement dans ta vie de ne plus être téléspectateur, mais un serviteur qui ne sert pas Dieu selon toi, mais selon les modèles du Christ. Et le modèle du Christ, c'est servir les autres vient en premier et se servir soi vient après. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais prier personnellement avec ceux qui ne servent nulle part, mais en écoutant ce message, ils ont pris l'engagement d'adhérer dans un département et de servir. Bien-aimés, levez-vous là où vous êtes. Vous qui ne servez nulle part, mais vous prenez maintenant même, après ce culte, vous allez voir le responsable de tel ou tel pour dire « Je voudrais servir ». Levez-vous. Donc, à ce que je sache, tous les autres assis travaillent déjà quelque part. Levez-vous, frère. Vous qui voulez prendre un engagement désormais à servir pour la cause du royaume en ce lieu, dans cette église. Merci pour ceux qui s'élèvent. Levez-vous. Je ne dirais même pas baissons nos têtes. Il n'y a rien à baisser les têtes là-dedans. Je t'attends, ma soeur, mon frère. Lève-toi là où tu es. Toi qui veux servir, que ce soit ici, que ce soit dehors. Je voudrais prier avec vous. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Zambe nanke bo zambe nanguya o sanjo lana o sanjo la zambe nanke bo zambe nanguya o sanjo la o sanjo la o sanjo la zambe nanke bo zambe nanke bo zambe nanguya o sanjo la o sanjo sanjo la o sanjo la zambe nanke bo zambe o sanjo la o sanjo la o sanjo la. Seigneur, je te prie pour ces hommes et ces femmes qui, ayant compris ta parole, qu'ils ne doivent pas rester des spectateurs dans l'œuvre et qu'ils voudraient mettre la main dans la pâte pour servir, parce que l'honneur est lié au service. Dieu de gloire et de grâce, je te prie, Seigneur, de l'aider, Seigneur, à ce que la décision qu'ils viennent de prendre ne s'arrête pas en cours de route, mais plutôt, Seigneur de gloire, à pouvoir se décider de s'engager et de servir selon les modèles du Christ et non pas, Seigneur, selon les hommes. Merci de cet engagement ce matin, que le Saint-Esprit les aide à le mettre en pratique au nom de Jésus.
Je voudrais prier aussi, frère. Vous servez déjà dans le département. Mais de quelle manière vous servez? Vous servez comme un patron ou comme un serviteur? Vous servez comme vous voulez ou comme un esclave? Et que ce matin, ce message vous révolutionne, redéfinit dans votre tête comment faut-il servir. Si nous pouvons nous lever ensemble et dire, Seigneur, nous n'avons pas de volonté. Nous voulons t'appartenir et que notre manière de servir s'améliore davantage pour ta gloire. Lève-toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Ah, you are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Ah, you are Yahweh. Alpha and Omega. Ah, you are Yahweh. Yahweh, Alpha and Omega. Yosazambe. 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 Ah, Yosazambe. Prie pour améliorer ta qualité de service. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Merci. Celui qui me sert, mon Père l'honorera. Merci Seigneur pour cette parole qui nous édifie. Cette parole pertinente. Merci Seigneur. Nous voulons être tous de fidèles serviteurs. Nous voulons te servir avec amour dans le sacrifice. Et nous voulons être aussi tes esclaves en oubliant nos droits et en dépendant totalement de toi, notre Dieu. Donne-nous à garder cette parole. Je prie pour qu'à partir de ce jour, ayant entendu ce message, que le service de tous ceux qui sont dans le service ici change, soit amélioré, que nous allons vers l'excellence dans le service de Dieu, que nous bannissons la négligence, que nous puissions nous donner entièrement pour toi et que cela contribue à l'avancement de ton œuvre et que cela donne gloire à ton nom, parce que tu cherches des serviteurs fidèles. Que nous serons ce serviteur-là. Bénis ton serviteur, le pasteur Jonas Mabalo Iki. Bénis-le dans son ministère, bénis sa famille, bénis l'église qu'il dirige à Kampala et bénis son séjour ici à Kinshasa. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer comme il convient en poussant des cris de joie? Merci, merci Seigneur. Nous acclamons l'honneur de Jésus-Christ, nous le remercions pour cette bonne parole. Merci Jésus. Je dis, nous acclamons en l'honneur de Jésus, nous acclamons Jésus-Christ. Alors, certains n'ont pas encore compris que nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité, celui qui vit. Il est assis à la droite du trône de Dieu, et dessus de toute puissance, et dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom. On peut nommer dans le siècle présent et dans le siècle à venir le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen.